Sous un soleil implacable du Sahel, une idée audacieuse devient réalité, un projet de 3 milliards de dollars lancé par Ibrahim Traoré en 2025. Ce rêve ambitieux promet de combiner l'énergie solaire et agriculture pour garantir une indépendance énergétique et alimentaire totale pour le Burkina Faso. Cependant, alors que le pays est vu comme un géant endormi, est-ce vraiment possible? Traoré a-t-il trouvé une réponse innovante à une question vieille comme le monde? Comment allier la lumière et la terre pour nourrir un pays? Ibrahim Traoré, dans son projet de ceinture agrosolaire, ne promet pas seulement une révolution énergétique, mais une transformation sociale et économique pour tout le Burkina Faso. L'année 2025 marque, le pays lance un pari audacieux, un modèle hybride alliant énergie solaire et agriculture. Grâce à l'énergie solaire, l'eau devient accessible et l'irrigation régénère la terre. C'est un pas vers l'indépendance non seulement énergétique mais aussi alimentaire. La promesse est grande des emplois pour des milliers de personnes et un Burkina Faso autonome capable de ne plus dépendre des ressources extérieures. Cependant, ce projet ne se limite pas à un simple changement technique. Il implique une redéfinition de la souveraineté, de la dignité. Le pays cherche à prouver qu'une nation enclavée du Sahel peut se suffire à elle sans l'aide des puissances internationales. Le défi est de taille, il renforcera les critiques qui affirment que le développement africain doit toujours dépendre de l'extérieur. Cependant, s'il réussit, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour tout le continent. Ibrahim Traoré a-t-il misé sur l'impossible? Le projet d'Ibrahim Traoré, annoncé en 2025, était d'abord perçu comme une utopie. La ceinture agrosolaire de 3 milliards de dollars combinait des éléments simples mais puissants: irrigation et agriculture. En quelques mois, ce rêve devenu réalité a commencé à se déployer. À la fois innovant et ambitieux, le projet a captivé l'attention non seulement des Burkinabés, mais aussi du monde entier. La promesse d'Ibrahim Traoré: et chaque champ nourrirait des familles. La vision était claire tout en réduisant la dépendance énergétique et alimentaire du pays. Les premières images satellitaires de 2025 ont rapidement prouvé la validité du concept. Des champs miroitants, des pompes solaires en action et des canaux d'irrigation visibles depuis l'espace. En à peine quelques mois, ce qui semblait un projet irréaliste se matérialisait dans les zones rurales du Burkina Faso et la production agricole était de plus en plus abondante. Une vraie révolution, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans les relations sociales et économiques. Ce projet n'était pas simplement une question d'énergie, il touchait à l'autonomie, à la dignité et à l'affirmation d'une nouvelle voie pour l'Afrique. Cependant, les observateurs internationaux restaient sceptiques. Le modèle proposé par Ibrahim Traoré était, cependant, à chaque avancée, les chiffres devenaient plus clairs, plus convaincants. Les premiers résultats étaient frappant: une amélioration de la productivité agricole de 32% et une nouvelle ère de coopération régionale, avec le Mali comme premier partenaire énergétique du Burkina Faso. Traoré avait franchi un cap majeur et les bases d'un futur plus solidaire se dessinaient à l'horizon. Ibrahim Traoré n'est pas un simple leader politique. Sa démarche va haut. L'année 2025 marque, lorsqu'il annonce la ceinture agrosolaire, il défie les attentes mondiales et prouve qu'un pays comme le Burkina Faso peut non seulement rêver d'indépendance énergétique, mais la concrétiser. L'homme, discret mais obsédé par l'efficacité, ne se contente pas d'être un visionnaire. Son quotidien se compose de chiffres, de cartes thermiques et de relevés de rendement qu'il suit avec une précision militaire. Il dirige cette initiative comme un chef d'orchestre, veillant à ce que chaque détail soit parfaitement exécuté. Les ingénieurs, souvent appelés à rendre des comptes sur l'avancée du projet, sont également sa priorité. Pour Traoré,
Chaque kilowatt produit doit avoir un impact tangible. Chaque graine plantée sous l'ombre des panneaux solaires doit nourrir une famille. Cependant, l'impact de Traoré dépasse les simples résultats techniques. Ce projet transforme le pays dans son ensemble. Les premières zones pilotes, situées près des hubs solaires, montrent des signes impressionnants de régénération. Les agriculteurs, qui autrefois combattaient contre la sécheresse, voient aujourd'hui des réservoirs remplis et des champs productifs. La lumière, qui n'était que métaphore du développement, devient un outil quotidien. Les femmes, dans leur majorité bénéficiaires de ce modèle, prennent les rênes des ateliers solaires et des chaînes de séchage. Leur autonomie financière devient un levier pour changer la dynamique sociale et démographique, attirant même les jeunes des villes vers les villages. Traoré ne se contente pas d'améliorer une infrastructure, il redéfinit les rôles traditionnels et offre un modèle inédit d'autonomie collective. Le projet d'Ibrahim Traoré s'est rapidement transformé en une véritable course contre le temps, avec un objectif clair. Au début de l'année 2025, les premiers développements sont frappants. L'objectif est ambitieux, mais Traoré et son équipe poursuivent leur vision avec détermination. Les premiers champs solaires et stations de pompage sont installés dans les régions les plus touchées par la sécheresse, et rapidement les résultats ne se font pas attendre. Le Sahel, un désert de possibilités, commence à se transformer en un espace fertile, alimenté par l'énergie solaire. Le début de l'année est marqué par une révélation. Les premiers chiffres sont publiés: 4 millions d'acres de terre revitalisés et plus de 2 millions d'emplois créés dans tout le pays. À la fin du premier trimestre, les équipes de Traoré annoncent un progrès sans précédent. Bien où le Burkina Faso devient exportateur d'électricité pour la première fois de son histoire, un symbole de son avancée vers l'autosuffisance. Cependant, ces premières victoires n'ont pas été sans défi. Alors que les résultats agricoles s'améliorent, l'une des plus grandes révolutions reste la diminution des importations de diesel, qui a chuté de 50%, épargnant ainsi au pays près de 180 millions de dollars par an. Un bénéfice immédiat qui, dans un pays à faible budget, représente un tournant économique majeur. Traoré, cependant, reste concentré sur les défis à venir: la régulation de la production énergétique et l'intégration des zones rurales à ce modèle de développement durable. Les médias internationaux commencent à observer le projet avec intérêt, mais aussi avec une certaine méfiance. L'idée qu'un pays africain puisse non seulement survivre, mais prospérer sans dépendre des grandes puissances internationales fait l'objet de nombreux débats. À l'intérieur du Burkina Faso, cependant, les habitants commencent à sentir le changement. Dans les villages où la lumière du soleil illumine désormais la nuit, l'espoir renaît. Les écoles rurales qui n'avaient jamais vu d'électricité ouvrent désormais leurs portes après le coucher du soleil, offrant aux enfants une chance qu'ils n'avaient jamais eue auparavant. À la fin du premier semestre de 2025, la vision de Traoré se concrétise encore davantage. Dans des régions comme Kaya et Bobo-Dioulasso, les stations solaires sont désormais pleinement opérationnelles. Les réserves d'eau sont suffisantes pour irriguer les champs même durant la saison sèche, et les femmes ont pris l'initiative de construire des séchoirs solaires pour préserver les récoltes. Ce changement est fondamental, car il permet non seulement d'augmenter la production, mais aussi de garantir que les produits agricoles peuvent être stockés et transformés localement. Le pays entre alors dans une nouvelle phase de développement, marquée par l'indépendance énergétique et la prospérité agricole. Le monde commence à comprendre que le projet d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de technologie ou de chiffres, c'est une révision complète du modèle de développement, une démonstration claire que l'autonomie, à travers une approche circulaire de l'énergie et de l'agriculture, est non seulement possible mais nécessaire. Cependant, le véritable test ne fait que commencer, et surtout, comment l'étendre à toute la région du Sahel. Le projet agro-solaire d'Ibrahim Traoré commence à montrer des preuves
tangible de son succès dès les premiers mois de mise en œuvre. Les chiffres, et qui étaient au départ des projections ambitieuses, se transforment rapidement en réalité mesurable. Le pays encore sous-connaît une transformation qui dépasse les attentes. En termes de production d'énergie, le Burkina Faso a déjà atteint 6 000 mégawatts d'énergie propre générée. Bien au-cela représente non seulement une augmentation de la capacité énergétique du pays, mais aussi une réduction significative de la dépendance aux énergies fossiles. Une autre mesure clé du succès réside dans l'agriculture. Le projet permet de régénérer 4 millions d'acres de terre qui étaient auparavant stériles en raison de la sécheresse. Grâce à l'irrigation par l'énergie solaire, la production agricole a augmenté de 32%, un chiffre impressionnant dans un pays où l'agriculture reste le secteur clé de l'économie. Les rendements agricoles s'améliorent de manière spectaculaire dans les zones pilotes et les stocks de céréales sont désormais suffisants pour nourrir les populations locales et même pour l'exportation. Ce phénomène transforme le pays d'un simple bénéficiaire de l'aide internationale en un acteur agricole autonome. Les données économiques et sociales sont également impressionnantes. En l'espace de quelques mois, la baisse des importations de diesel a permis d'économiser près de 180 millions de dollars par an, ce qui a considérablement allégé les finances publiques. Le Burkina Faso commence même à exporter de l'électricité vers le Mali, une première dans l'histoire du pays, générant ainsi des revenus nouveaux et contribuant à une plus grande intégration économique au sein de la région du Sahel. L'impact social est tout aussi significatif. Plus de 70 000 femmes ont trouvé de nouveaux emplois dans les chaînes de séchage, d'assemblage ou de conditionnement des produits agricoles. Ces femmes, devenues des actrices majeures du projet, ont également ouvert de nouveaux marchés pour leurs produits dans les villes et ces initiatives ont permis de réduire le taux de chômage chez les jeunes, avec une baisse de 28% en 2 ans. Le projet offre non seulement de l'énergie et de l'eau, mais aussi des opportunités économiques qui renforcent le tissu social et favorisent une autonomie économique locale. Cependant, les résultats quantitatifs ne se limitent pas aux seuls chiffres de production et d'exportation. Le système énergétique agro-solaire génère également des bénéfices indirects. Le pays connaît une réduction de 27% des maladies hydriques dans les districts les plus secs, grâce à un système de purification de l'eau utilisant la chaleur excédentaire des turbines solaires. Ce type d'innovation montre que la solution proposée par Traoré est non seulement économiquement viable, mais également bénéfique pour la santé publique. En résumé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Burkina Faso, grâce à l'approche agro-solaire, a réussi à transformer des défis apparemment insurmontables en une série de réussites tangibles. Ce modèle ne se contente pas de fournir de l'énergie, il régénère des terres, crée des emplois et surtout change la vie de millions de Burkinabés. Le projet d'Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple succès technique. Il est le moteur d'une transformation profonde et durable, tant sur le plan économique que social. Ibrahim Traoré a su défendre son modèle face à ses détracteurs, qui ont exprimé des doutes quant à la viabilité à long terme du projet agro-solaire. D'un côté, certains économistes occidentaux soulignent que le financement local, bien qu'ambitieux, présente des risques considérables. En effet, le modèle d'autosuffisance énergétique et alimentaire, sans recours aux prêts internationaux, repose sur des bases économiques fragiles. Il pointe également la dépendance technologique à des équipements importés, comme les panneaux solaires et les batteries. Selon cette perspective, une expansion trop rapide pourrait entraîner des difficultés logistiques, des pannes fréquentes, voire un effondrement du système. Cependant, ces critiques ne tiennent pas compte des résultats concrets obtenus jusqu'ici. Traoré a réagi en montrant, chiffres à l'appui, que son modèle est plus résilient qu'on ne le croit.
La production locale d'équipements solaires a déjà réduit de 40% les importations d'équipements nécessaires à l'entretien du réseau. Trois usines d'assemblage, une usine de batterie et une chaîne de production de séchoirs solaires ont été mises en place, générant ainsi un tissu industriel national. Cela signifie non seulement une réduction de la dépendance, mais aussi une transition vers un système autosuffisant, capable de soutenir le développement local à long terme. D'un autre côté, certains critiques s'estiment que l'approche trop centrée sur la souveraineté pourrait nuire à la coopération internationale. En refusant certaines offres de financement du FMI, le gouvernement de Traoré a pris une position claire. Traoré, cependant, n'a pas ignoré la nécessité d'une collaboration internationale. Il a toujours mis l'accent sur l'importance des partenariats, mais a insisté sur le fait que ces accords doivent être équitables et non conditionnés. Cette approche plus assertive a trouvé un large soutien au sein de la population, qui voit dans le projet un symbole de dignité et d'indépendance retrouvée. Face à ces arguments opposés, le modèle de Traoré, loin d'être utopique, semble au contraire offrir une voie viable pour les pays du Sahel. Ce modèle a non seulement permis une indépendance énergétique et alimentaire, mais il a également stimulé l'innovation locale et l'entrepreneuriat, renforçant ainsi la résilience du pays face aux défis économiques et environnementaux. Dans la balance, la proposition d'Ibrahim Traoré repose sur une vision à long terme, mais qui choisit de bâtir sa propre souveraineté. C'est cette approche qui, malgré les critiques, montre une voie vers un avenir plus autonome et durable pour le pays et la région. Un projet d'une telle envergure ne pourrait pas être un simple hasard. L'année 2001 et l'année 25 marquent, après des mois de travail acharné, les premiers résultats. De la ceinture agro-solaire commence à émerger avec une clarté impressionnante. Ce que beaucoup pensaient impossible devient une réalité tangible. Les chiffres sont parlants: 4 millions d'acres de terres régénérés et plus de 2 millions d'emplois créés. Ces données ne sont pas seulement des succès techniques, elles marquent une transformation radicale du paysage économique, social et politique du Burkina Faso. Ce qui semblait utopique quelques mois plus tôt est aujourd'hui une force palpable, une force capable de redéfinir les règles du développement. Ce retournement montre non seulement la faisabilité du modèle agro-solaire, mais aussi la solidité de la vision de Traoré. L'élément clé de cette réussite est l'approche circulaire de la lumière et la terre, produit les récoltes, alimentant ainsi l'économie nationale. Cependant, c'est un changement de paradigme qui s'opère. La souveraineté énergétique et alimentaire devient un acte quotidien, et le Burkina Faso se positionne désormais comme un acteur majeur de l'autonomie régionale. Les premiers résultats du projet agro-solaire ne se limitent pas à des chiffres impressionnants, mais ont des répercussions profondes et concrètes sur le terrain, affectant tous les aspects de la vie quotidienne au Burkina Faso. Dès les premières phases du projet, des transformations sociales et économiques notables commencent à émerger. La promesse d'un Burkina Faso autonome sur le plan énergétique devient une réalité mesurable. L'indépendance énergétique permet non seulement de réduire les importations de diesel de moitié, mais aussi de libérer des ressources précieuses pour d'autres secteurs de l'économie. Les économies réalisées sont investies dans des projets de développement local, renforçant ainsi les infrastructures du pays et créant un cercle vertueux de croissance. Cependant, l'impact n'est pas uniquement économique. Le modèle agro-solaire génère également des bénéfices sociaux et environnementaux considérables. Les régions rurales, autrefois durement touchées par la sécheresse, connaissent une véritable renaissance agricole. L'irrigation solaire permet de cultiver des terres qui étaient auparavant stériles, redonnant espoir aux agriculteurs qui voient leurs récoltes prospérer malgré les conditions climatiques extrêmes. Les résultats sont frappants.
et l'agriculture devient un secteur à la fois plus rentable et plus résilient face aux aléas climatiques. Du côté social, les bénéfices sont tout aussi impressionnants. En réduisant la dépendance à l'extérieur, le projet offre aux Burkinabés une chance de se réapproprier leur propre développement. Le taux de chômage des jeunes diminue de manière significative, avec plus de 70 000 femmes intégrées dans des projets liés à l'agro-solaire, que ce soit dans la production, la transformation ou la distribution. Ces femmes deviennent des actrices clés de l'autosuffisance alimentaire et d'énergétique, créant ainsi un modèle de solidarité qui dépasse les frontières du pays. Leur autonomie financière leur permet non seulement de participer activement à l'économie, mais aussi de réécrire les rôles traditionnels, offrant ainsi de nouvelles perspectives de développement communautaire. Sur le plan environnemental, la gestion durable des ressources en eau et des terres devient un élément central du modèle. L'utilisation de l'énergie solaire pour pomper l'eau, couplée à des pratiques agricoles écologiques, permet de préserver les écosystèmes tout en maximisant les rendements. La chaleur excédentaire des turbines solaires est même utilisée pour purifier l'eau potable, réduisant ainsi de 27% les maladies hydriques dans les régions les plus touchées par la sécheresse. Le projet agro-solaire devient donc un catalyseur de changement non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du Sahel. À travers ce modèle circulaire, Ibrahim Traoré montre qu'il est possible de repenser le développement africain en intégrant les défis énergétiques, agricoles et sociaux dans une vision unifiée. Ce projet démontre que l'Afrique peut se lever par elle en utilisant ses propres ressources pour créer un avenir plus prospère, plus durable et plus autonome. En se projetant sur les 6 à 12 prochains mois, Ibrahim Traoré et son équipe envisagent 3 scénarios distincts pour le futur de la ceinture agro-solaire. Chaque scénario, bien qu'il repose sur des bases solides, met en lumière les différents défis et opportunités qui attendent le Burkina Faso dans cette phase cruciale de son développement. Le Burkina Faso poursuit sa trajectoire de croissance avec un accent particulier sur la stabilisation du système. Le pays continue de maintenir la production d'énergie à un niveau élevé et les rendements agricoles, tout en restant solides, croissent de manière plus modérée. L'objectif principal est de renforcer les infrastructures existantes et d'assurer la maintenance des hubs solaires tout en évitant les investissements trop ambitieux. À l'échelle régionale, l'intégration énergétique avec le Mali et le Niger se poursuit sans précipitation. Le pays atteint d'une autonomie énergétique complète et prévoit d'exporter encore plus d'électricité, générant ainsi des revenus supplémentaires pour financer d'autres initiatives de développement. Ce scénario repose sur un équilibre entre ambition et prudence et il sert de modèle reproductible dans d'autres régions du Sahel. Dans ce scénario, la dynamique du projet se renforce et les investissements privés, en particulier ceux des entreprises africaines, affluent en soutien au développement des pôles agro. De nouvelles lignes d'interconnexion énergétique sont établies, notamment avec la Côte d'Ivoire et le Ghana, ce qui ouvre la voie à une augmentation de l'exportation d'énergie vers d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Les rendements agricoles dépassent les prévisions de 40% et le Burkina Faso devient un véritable laboratoire de la souveraineté circulaire, attirant des investisseurs et des chercheurs du monde entier. Ce scénario, plus ambitieux, place le Burkina Faso au centre du modèle de développement énergétique et agricole durable pour l'ensemble du continent. Ce scénario envisage une escalade des pressions extérieures. En raison des succès du projet, le Burkina Faso fait face à des tensions diplomatiques croissantes avec certains acteurs internationaux, notamment l'Union européenne et les grandes institutions financières internationales. Des restrictions commerciales et des cyberattaques sur les infrastructures énergétiques sont possibles. Les chaînes d'approvisionnement en batteries et en équipements solaires
risquent de ralentir et les coûts de maintenance augmentent, ce qui pourrait affecter la rentabilité du système à court terme. Cependant, même dans ce contexte, le pays reste résilient grâce à son modèle de financement local et à l'intégration des communautés dans le système. Le réseau énergétique reste autonome et les villages bénéficient toujours de la lumière, même en cas de crise. Ces trois scénarios présentent des possibilités différentes pour l'avenir, mais chacun souligne l'importance de l'approche circulaire adoptée par Ibrahim Traoré. Que le pays choisisse un chemin plus prudent ou plus ambitieux, il semble que la ceinture agro-solaire restera au cœur de sa quête pour l'indépendance énergétique et alimentaire. La réussite du projet agro-solaire au Burkina Faso soulève des questions bien au ce modèle n'est pas simplement un succès local. Il pourrait bien redéfinir le développement pour l'ensemble de l'Afrique et même aux les populations des pays du Sahel, longtemps dépendantes de l'aide internationale, commencent à envisager un avenir où l'autosuffisance est possible. Le projet de Traoré touche le cœur des préoccupations des Africains, non pas en suivant des modèles extérieurs, mais en puisant dans ses propres ressources et en réinventant son développement de manière durable. Dans les villages du Burkina Faso, l'impact est immédiat. Les habitants ne parlent plus seulement d'un avenir meilleur, ils le vivent chaque jour. Des enfants étudient sous des lampadaires solaires, des agriculteurs redécouvrent la richesse de leurs terres et des femmes entreprennent des projets innovants qui transforment leur quotidien. Ce changement est palpable et il inspire des millions de personnes à travers le continent qui voient dans ce projet la possibilité d'une autonomie réelle, loin des schémas traditionnels de l'aide humanitaire. Le message est clair, ce n'est pas un luxe, mais une responsabilité collective. Et si le Burkina Faso réussit, il ouvre la voie à d'autres pays du Sahel, mais aussi à d'autres régions du monde qui cherchent des solutions durables face aux crises économiques et environnementales. Pour garantir la durabilité du modèle agrosolaire, Ibrahim Traoré propose un plan d'action structuré sur 5 ans visant à étendre et renforcer les bases du projet tout en impliquant davantage les communautés locales. La première étape de cette feuille de route consiste à généraliser les stations solaires communautaires. Chaque village de plus de 2000 habitants doit être équipé d'un hub autonome d'ici 2028. Ces hubs seront reliés à un fonds de maintenance local, garantissant ainsi que les infrastructures restent fonctionnelles sans dépendre de financements externes. La deuxième étape prévoit l'industrialisation de l'assemblage des équipements solaires et des batteries. 3 nouvelles usines seront construites à Tenkodogo, Wahiguya et Banfora pour atteindre une production mensuelle de 8000 batteries, avec pour objectif de réduire complètement les importations d'ici 2030. Ce processus de production locale renforcera l'économie nationale, réduira la dépendance aux importations et créera des milliers de nouveaux emplois dans les secteurs de la production et de la maintenance. La troisième étape du plan consiste à connecter l'agriculture à la recherche. Des universités rurales et des instituts agroénergétiques pilotes seront mises en place pour développer des semences adaptées au système d'irrigation solaire. Ce lien direct entre l'agriculture et la recherche permettra une meilleure productivité et un meilleur ajustement aux besoins locaux. Enfin, la quatrième étape met l'accent sur la régionalisation de la distribution. Le Burkina Faso collaborera avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, pour développer un corridor logistique commun permettant le transport rapide des surplus énergétiques et agricoles. Ce réseau, interconnecté, créera une économie régionale durable et solidaire. Chaque étape de ce plan sera mesurée à travers un indice national combinant les kilowatts produits, les hectares irrigués et les emplois créés. Cette transparence permettra de suivre les progrès et d'ajuster les actions en fonction des résultats.
Le projet d'Ibrahim Traoré ne se résume pas à des chiffres ou à des infrastructures. Il incarne un renouveau profond pour le Burkina Faso et pour l'Afrique dans son ensemble. À chaque étape, le pays n'a pas seulement construit des usines ou des réseaux électriques, il a construit un avenir où la lumière devient le symbole de la dignité et de l'autonomie retrouvée. Ibrahim Traoré le dit souvent, elle éclaire nos choix. Cette phrase résume parfaitement le tournant historique que le pays vit aujourd'hui. Sous le soleil du Sahel, là où les conditions étaient autrefois synonymes de lutte contre la sécheresse et l'obscurité, une nouvelle ère commence. Les familles qui cultivent de la terre grâce à l'irrigation solaire, les enfants qui étudient la nuit sous des lampadaires solaires, et les femmes qui prennent en main leur indépendance économique, tout cela constitue un témoignage vivant d'une transformation radicale. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Et le projet d'Ibrahim Traoré incarne la possibilité pour d'autres nations africaines de choisir leur propre avenir, de créer leur propre lumière. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'a pas seulement choisi de briller sous le soleil du Sahel. Il a choisi de forger sa propre lumière et avec elle, un avenir plus équitable, plus autonome. Ce modèle, fondé sur l'énergie solaire et l'agriculture durable, montre que l'indépendance est possible, même dans les situations les plus difficiles. Cependant, cette histoire n'est pas celle d'un seul pays ou d'un seul homme, c'est une invitation à tous les peuples africains. Et alors, à vous qui lisez ces mots, réfléchissez dans votre propre environnement. Écrivez vos pensées, partagez et surtout posez qu'est-ce qui vous empêche de le faire aussi à votre échelle. Parce que chaque petit acte compte, chaque idée, chaque contribution peut faire la différence. La lumière voyage de mot en mot, de cœur en cœur, et c'est ainsi que, ensemble, nous pouvons éclairer le monde.